Salut tout le monde, c'est Max de Fast Life TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est dans un cadre un peu spécial aujourd'hui. Je tiens à remercier premièrement le Renault Sodiva Avalon qui aujourd'hui nous ont mis un véhicule vraiment très particulier à disposition. J'en dis pas plus, on vous fera la présentation dans les minutes qui suivent. On se retrouve après cette micro coupure. Donc je tiens encore vraiment à remercier la Sodiva qui nous ont mis cette merveilleuse Mégane RS Trophy R édition 500. Donc c'est pas la RS standard, on est sur le modèle vraiment le plus haut de gamme et le plus puissant maintenant. C'est la traction la plus rapide du monde pour l'instant, qui a battu tous les records sur pas mal de circuits, dont le Nürburgring. Je pense que certains puristes vont reconnaître le circuit de quoi je parle, qu'elle a battu quand même en 7 minutes 40 pour les 20,600 km si je me trompe pas. Donc voilà, très joli. Donc c'est l'édition 500, donc c'est une édition très limitée, vraiment très limitée. Les véhicules sont numérotés sur les 500, donc il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est la 208e celle-là. De toute façon on vous montrera un petit peu l'intérieur de comment ça se passe. Elles sont toutes de série comme ça en édition 500 avec les jantes, voilà, les jantes rouges, le kit Trophy R. Elles sortent tous comme ça. Les 500 modèles qui ont été construits par Renault sont déjà tous vendus. Voilà, je pense que tout le monde veut se l'arracher. Les puristes Renault Sport qui ont déjà eu des Mégane, des Clio. C'est vraiment un modèle qui abat vraiment beaucoup de voitures et qui pour l'instant reste l'attraction la plus la plus rapide du monde. Là, je pense qu'on va faire une petite présentation moteur, je pense. Oui, une petite présentation moteur tranquillement. Bien sûr. Là, je vais vous ouvrir ça. Donc je tiens à préciser aussi que ce modèle, sur les 500 exemplaires qui ont été construits, seulement 30 peuvent disposer d'un pack qu'ils appellent le pack carbone céramique, qui inclut les freins en céramique et les jantes en carbone. Malheureusement, celle-là n'est pas optionnelle du pack carbone céramique parce qu'elle est de série. Malgré les options qu'elle a quand même, elle reste avec pas mal d'options. En plus, on peut observer, voilà, si vous voulez faire un petit plan rapproché du beau capot en carbone. Je fais attention quand même parce que c'est assez fragile. Donc dessus nous sommes sur une base 1,8 litre turbo, que sa précédente Mégane RS était basée en 2 litres. Donc on est passé en 1800 toujours turbo compressé en 16 soupapes, hein, c'est toujours la même base qu'ils ont gardé. Dessus en option on est passé avec des batteries au lithium. C'est pareil qui est en option aussi, mais elles sont toutes construites avec les 500 exemplaires avec les batteries au lithium. Alors on peut faire un petit plan moteur. Le 1800 reste assez petit quand même. Il développe en puissance sortie d'usine, il sort à 300 chevaux. Donc là le 1800 sort déjà 300 chevaux, ce qui est déjà énormément puissant pour une voiture de série. Après voilà, si vous venez à préparer ou quoi, vous pouvez largement sortir largement plus. On peut observer sur la face avant, Renault a fait une petite grille en nid d'abeille 3D, qu'ils appellent ça comme ça, avec la petite lame spécialisée Formule 1 qui rappelle un petit peu la sportivité Renault. On peut observer aussi, ça je pense que les gens vont remarquer, ce qui avait été mis sur la Clio 4 RS, donc les anti-brouillards en forme Renault Sport, toujours avec les nids d'abeilles qui montent bien la lame. La jolie lame en rouge, Trophy R. Elle est très jolie, je sais pas ce que toi t'en penses. Ah oui, c'est une très belle voiture, taillée pour la course, taillée pour le circuit, une très belle ligne. Rouler tant route que tant sur circuit. Sur circuit, elle a montré de quoi elle était capable. Vraiment, moi je la trouve vraiment très jolie comme ça dans la config. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Il
il n'y a pas de problème. On peut observer aussi Renault qui sont passés avec un allègement au maximum parce que la Mégane a été travaillée vraiment au point par point. Donc avec les sièges et jantes, elle est allégée de 130 kg. Donc vraiment, ils cherchent vraiment l'allègement au maximum. On peut observer aussi le capot qui est en carbone. Donc c'est pareil, du gain de poids. On observera aussi à l'intérieur, ça on vous montrera après, il y a eu énormément d'allègement de fait. De toute façon, il le faut, hein, si le véhicule est taillé piste. Renault ont plus cherché la performance que voilà, le confort ou quoi. On peut observer là les disques. Voilà, de toute façon ça reste en Brembo, Renault, hein, ça a toujours été Brembo. Donc on est sur du disque en 355 mm en céramique. Bah, eux ils l'appellent bimatière hein, chez Renault. Donc on peut observer, hein, ils sont ventilés, percés. Ayant parlé un petit peu avec des personnes qui avaient déjà conduit une Mégane RS, le freinage est monstrueux. Vraiment, le freinage, ça pince très fort. Et l'endurance de freinage, c'est au top. Dessus, on est sur 4 amortisseurs réglables. J'avais oublié aussi de vous parler d'une chose un petit peu spécifique, que cette Mégane RS Trophy R est équipée de 4 pneus spécifiques. C'est des Bridgestone Potenza S007 qui sont vraiment spécifiques pour la Trophy R. De toute façon, vous voyez à la taille, au taillage du pneu, c'est vraiment de la taille semi-slick, parce qu'il faut que ça reste quand même homologué route, parce que le véhicule peut rouler sur route, donc il faut que ça reste un minimum quand même homologué. En France, on ne peut pas rouler avec des pneus slick, quoi, sauf pour la course ou rallye, mais voilà. Les 4 pneus sont vraiment spécifiques à cette Trophy R. En sachant que celle-là est montée sur du 19 pouces. 19 pouces et c'est des jantes en alliage. Donc, parce que celle-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'a pas l'option jantes en carbone. C'est des jantes en alliage qui quand même ont été allégées au maximum parce qu'ils cherchent l'allègement au maximum. On peut observer maintenant l'intérieur. Vraiment, je crois que je suis tombé amoureux de l'intérieur. On peut déjà vous montrer que le véhicule, sur les 500 exemplaires, donc nous sommes sur le 208e. Donc voilà, ça reste très limité. On peut observer sur les panneaux de porte que ça a été travaillé vraiment au détail avec le carbone et le surpiqué. Je la trouve vraiment magnifique dans la config comme ça, c'est vraiment monstrueux. On va vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est pas une voiture très standard. Donc on est équipé de 2 sièges baquets. C'est la marque Salbette. Vous pouvez l'observer. Oui, si vous pouvez l'observer là. C'est pareil, qui ont été allégés au maximum parce qu'ils cherchent la légèreté. Hein, de toute façon, il faut. Vous pouvez voir hein, le magnifique volant en Alcantara. Siglé RS. Siglé RS. Vraiment, le volant est juste... Sur piqûre rouge. Il est magnifique. Dites-nous en commentaire hein, si l'intérieur vous plaît. Je vous dis juste, les baquets, c'est d'un confort monstrueux. On peut observer la petite teinte noire au-dessus. Elle est vraiment taillée piste. Vraiment, on n'a pas l'impression d'être dans une Mégane standard, quoi. On peut observer aussi le pédalier en alu. Pareil avec les petits rappels sport. Vraiment très joli. Hein. On peut observer aussi tous les... Vraiment Renault ont cherché la pointure jusqu'au bout avec le surpiqué rouge. Et tout ce que je vous montre, c'est de l'Alcantara partout. Il n'y a pas de... Il y a du plastique parce que bon, ça reste quand même des modèles Renault, quoi. Bon, vous connaissez, mais elle est vraiment équipée d'Alcantara et de carbone, vraiment partout. On peut en retrouver partout. On en retrouve sur le volant. Les sièges, bien sûr, c'est de l'Alcantara, malgré qu'ils sont en baquet. On peut observer le pommeau de vitesse est en Alcantara. Le frein à main est en Alcantara. Ça, on peut observer aussi la petite plaque Renault Sport en carbone.
Vraiment, je valide. Je valide à 200%. Vraiment, l'intérieur est vraiment très magnifique. Je fais attention au sauveton parce que c'est un véhicule qu'on nous a prêté, donc ce serait pas le choc de l'abîmer la voiture, ce serait vraiment pas trop le moment. Les trains dessus, les trains sont spécifiques sur la Mégane Trophy R. C'est vraiment les trains avant sont taillés. Donc pour reprendre avec les trains, là-dessus les trains à l'avant sont un pivot indépendant et le train arrière est spécialisé en H. Donc après c'est leur structure de châssis qui font que le véhicule est comme ça. Je sais pas si on peut ouvrir à l'arrière, au moins qu'on vous montre. Bien sûr. Voilà, on peut encore du rappel de carbone, encore du carbone, du surpiqué. Pour l'allègement du véhicule, c'est ce que je vous parlais un petit peu à l'intérieur. Ils ont supprimé la banquette arrière, donc la Trophy R est en 2 places. Elle n'est pas en berline standard 5 places. Vous pouvez observer, hein, ça a vraiment été allégé au maximum de chez Maximum. Toutes les Trophy R, les 500 exemplaires sortent comme ça. Il n'y a pas de banquette arrière. C'est les deux à l'avant avec les baquets. Et puis voilà. On va passer un petit peu au bouclier arrière. On peut observer les gros diffuseurs de la Mégane. Et bien sûr, le fameux diffuseur en carbone pour encore le gain de poids à réduire au maximum. Elles sortent toutes, donc les 500 exemplaires sortent en ligne à Cracovie de série. C'est de série, hein, c'est pas une option, elles sortent vraiment toutes comme ça. Il me semble, si je dis pas de bêtises, les anciennes Mégane, il y a certaines Mégane qui sortaient aussi avec des lignes à Cracovie, mais il me semble que c'est en option. Là, elles sortent toutes comme ça. On va passer au coffre. Le petit signe R qui nous rappelle que nous sommes dans une Trophy R. Et vraiment la vue qu'on a ici, c'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure. La vue de l'arrière sur le cockpit avant, c'est très beau. Avec les coques de siège à l'arrière qui brillent en noir. Alors je sais pas exactement quelle matière c'est. Alors très bonne question, mais il me semble, si je vous dis pas de bêtises, c'est du Salbette. Donc je pense Salbette, ça doit être des sièges qui doivent vraiment être taillés sur mesure. Je pense en monocoque ou... Après, je vais pas trop m'aventurer parce que j'ai pas trop regardé un peu les sièges, comment ça se taillait. On peut observer en dessous la ligne. C'est un petit peu compliqué. Ça sort en dessous. Le diffuseur est vraiment balèze. Dessus, c'est vraiment monstrueux. Et voilà, donc celle-là, comme vous avez pu le voir, c'est la 208e sur les 500 qui ont été construits. Bon, on se retrouve vite fait, on a échangé les rôles du caméraman. Donc il est dedans, dis-moi ton ressenti intérieurement. Bah écoute, franchement, c'est très agréable en vrai, au niveau de la position de conduite. Des sièges baquets, c'est impressionnant parce que tu bouges absolument pas. Bon, moi j'ai un gabarit assez plus ou moins corpulent, donc ça épouse le siège. Tu as vraiment la sensation d'être dans une voiture de sport, quoi. Et c'est impressionnant. Bon, on peut pas parler de sensation de conduite puisque là c'est une voiture d'exposition, donc forcément elle roule pas. Mais pour ce qui est de la position et de l'installation à la conduite, c'est juste super agréable. Bon, à l'arrêt, bien évidemment, après en route, je ne sais pas. Mais voilà ce que je peux en dire. L'Alcantara qui est très très doux. C'est un super matériau. C'est beau, hein. Je sais que avec le petit rappel ici, là. C'est vachement agréable, je trouve, l'Alcantara. Même on peut voir... Donc je vous montre un petit peu aussi. Donc elles sont toutes en boîte mécanique, boîte 6. Il n'y en a aucune qui sort avec les palettes. Les 500 exemplaires sont en boîte mécanique. Donc ça, pour les puristes, ils vont aimer. Ils vont aimer les puristes. Et bah écoute, on se retrouve pour un petit message de fin. Et puis bah tout à l'heure. Bon, la vidéo touche à sa fin aujourd'hui. Je remercie encore Renault Sodiva Avalon de nous avoir
gentiment mis à disposition cette trophière. Je tiens aussi à mettre une petite parenthèse qu'ils ont bougé la concession pour nous mettre la trophière à disposition. Donc dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Je pense vous pouvez retrouver l'article de la Mégane RS qui sera disponible sur Facebook. On vous mettra les liens en description. Il n'y a pas de problème. Continuez de vous abonner, partager. Et sur ce, ciao!